Yeah! Bonjour Alain! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de l'Artisan Brasseur où on déplace des barils de chêne. On va aller voir ce que les gars font. Je les ai lâchés pour vous parler une seconde. Oh! Bonjour! Hey! Salut mon oncle! Ici c'était trop serré pour rentrer deux barriques de chêne. Fait qu'on a tassé les deux barriques, mais elles sont bien pleines par en bas. C'est pas une mince affaire. Hein, Jeff? Non. Non. Fait que, regarde, on va essayer de ramener juste lui de même. Comme ça, smooth. Puis après ça, amener ça un peu en 45. Un peu? Ouais. Pour faire quoi? Un peu en 45. Ok. En 30. Ok. Mais pourquoi tu veux le tasser par là un peu? Il est pas quasiment droit déjà? On va retasser lui. Puis après ça, il a redonné du... avancer un peu. Parce que si tu veux faire virer ton baril de même, il va chercher tout seul à pencher vers là. Il faudrait exagérer de l'autre côté. Ah ben oui, il faut exagérer de l'autre côté. C'est juste que là, on va avoir le spot pour faire ça. Veux-tu mettre un bloc de bois entre les deux barils du bas? Venez ça là en haut comme tantôt. Je vais juste taper ici. Ça bouge. Qu'est-ce que t'as dit, Jeff? Enforger à combien forgeron? Enforger à combien forgeron? Ben oui, c'est dit. Ok, bon, je vais aller là-bas. Je vais aller dans le fond, moi. Faites attention, vous-en. D'accord. Ok, fait que là, je vais. Excellent. Oui, il est correct, il touche plus en haut. Parfait. Hey, merci les gars! Ouais. Mais non, il faut se retourner avec enthousiasme. Ceux qui nous suivent depuis peu, savent peut-être pas, mais c'est pas grand, l'Albion. C'est des petites pièces. Comme là, je fais le tour de ce que je peux faire dans cette pièce-là. Ça, c'est notre pièce d'en haut avec les deux cylindres coniques. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'avec mon frère Jason, on s'en va faire un petit tour dans un village proche de Joliette. Puis on s'en va visiter une possibilité d'avoir un entrepôt ou quelque chose comme ça. Parce que vraiment, depuis le début, on fêtait le 10e de l'Albion cet automne. Donc, on n'a plus de place dans notre bâtiment. C'est vraiment crampé. Là. On occupe les 4 étages complètement. Fait que là, on sait plus quoi faire parce qu'on a besoin de plus de bière souvent, puis juste du matériel aussi, on a des choses on a des chaises à serrer l'hiver. On est tanné. Fait que là, on s'en va visiter quelque chose. Je sais pas si ça va valoir la peine que je traîne la caméra ou mais on va là. Ce matin, j'étais avec Jeff, mon autre frère, puis on déplaçait les barriques de chêne. Avec mon autre frère Jason, parce que c'est une business familiale, on s'en va visiter ça. De retour à l'atelier. Fin de journée. On dépose ça. Oui, fait que c'est ça. Je viens juste de finir la visite avec mon frère de la place. Puis, ouais, c'était vraiment le fun. C'est stimulant au bout. Quand tu es entrepreneur, là, des trucs comme ça, c'est difficile de pas voir tout le potentiel que tu peux faire à plein de niveaux. Qu'est-ce que tu peux faire avec de la place, de l'espace. Parce que, comme vous avez pu voir depuis le début du channel, l'espace à l'Albion, c'est vraiment le nerf de la guerre. On a beaucoup de difficultés avec ça. On joue avec un bâtiment existant, centenaire. Ça a des avantages et des inconvénients. Juste
l'opération de ce matin, dans le fond, là, où ce que là, on pogne on pogne une masse, on pogne des barils, on déplace ça, puis on rentre 2 autres barils. On est habitué de travailler comme ça. Depuis le début, c'est comme ça. Mais c'est sûr qu'arriver avec un transpalette, transporter des fûts, se promener avec ça, yeah, c'est le fun. C'est intéressant pour un brasseur de dire je vais pouvoir mettre mon temps ailleurs que passer 1 heure le matin à essayer de rentrer ça là. Tu sais, on est vraiment, nous, dans le volet plus à l'ancienne. Ça a son cachet, c'est le fun. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un petit quelque chose que tu dis ah mon Dieu Seigneur, ça irait bien si on était capable de faire ça un peu comme tout le monde là, tu sais, dans le monde de la bière. On a toutes des réalités différentes, mais c'est sûr que nous, on a vraiment plus une réalité d'une brasserie là, dans les vieilles bâtisses en Europe qu'à Amérique. Là. C'est vraiment plus le modèle européen du brewpub que le modèle, ou le modèle un peu plus années 90, début de la vague de la bière, là, tu sais, c'est des microbrasseries puis tout ça. Fait que là, c'est ça, on réfléchit à ça, puis on a beaucoup de projets avec l'artisan brasseur. Mes frères ont des projets aussi. Fait que quand on visite une place comme ça, on pense à tout ça, puis on fait ouais, ok, on va y penser plus que 2 secondes. On va vous tenir au courant de ça. Ça, c'est certain. C'est sûr que j'en jase dans le channel un petit peu plus tard. Ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose nécessairement, mais c'était clairement intéressant. Donc, merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Puis je vous dis à la prochaine. Je vous dis à bientôt, puis toujours un plaisir de vous parler. Bye bye.